Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en Sardaigne, près d'Olbia dans le nord. Et nous sommes là pour tester les versions 2020 des Honda Africa Twin. Les versions parce que comme précédemment il y en a deux. À ma droite il y a l'Africa Twin standard, qui est celle qui est maintenant la plus orientée off-road, la moins équipée. Et à ma gauche il y a la version plus touring, qui est la nouvelle version de l'Africa Twin Adventure Sports. Les deux motos en fait se distinguent par l'équipement et par le prix. Celle qui est à ma gauche est bien sûr plus chère, elle a beaucoup plus d'équipements sophistiqués, dont des suspensions électroniques semi-actives, dont un grand pare-brise, etc. etc. L'Africa Twin Standard en fait, est non seulement moins chère, mais elle est aussi censée vous amener beaucoup plus loin dans le désert et vous permettre de vivre des aventures beaucoup moins civilisées, on va dire. Notre première journée de test était entièrement consacrée à la version Adventure Sports de la nouvelle Honda Africa Twin. Cette nouvelle version en fait, se distingue de la précédente, notamment par le fait qu'elle est nettement moins haute. La selle est plus basse, donc la moto est beaucoup plus accessible. Et puis elle a un nouveau moteur, comme sa cousine l'Africa Twin Standard. Ce moteur de presque 1100 cm3 est beaucoup plus punchy dans les bas régimes. Il passe aussi bien sûr les nouvelles normes anti-pollution Euro 5, ce qui était une des raisons de son évolution. Et elle a, on l'a déjà dit, elle a des suspensions électroniques semi-actives qui seront en fait, qui feront partie de l'équipement proposé en Suisse, donc on n'aura que cette version-là. Et ces suspensions amènent un vrai plus en conduite sur la route. Aujourd'hui, nous avons fait environ 270 km avec une vingtaine de kilomètres off-road. Et en étant sur l'asphalte, sur la route, on a vraiment bénéficié de ces suspensions qui adaptent en fait l'amortissement en temps réel aux conditions de roulage. Alors on connaît ce système dans d'autres marques, Honda n'a pas réinventé les suspensions semi-actives, mais sur cette moto, elles sont particulièrement bien étudiées. Ça veut dire qu'on peut freiner tard, on peut rouler sportivement, la moto va rester stable, elle va garder son assiette, elle ne va pas en fait être déstabilisée quand vous relâchez les freins dans le virage, et quand vous réaccélérez, elle va stabiliser l'arrière pour empêcher que ça pompe quand vous donnez vraiment du gros gaz. La moto, en fait, elle était déjà extrêmement facile et rassurante, avec ses suspensions améliorées électroniques, avec aussi le nouveau moteur qui demande un peu moins d'effort quand on veut rouler vite. Eh bien, elle est encore plus facile, on a dit qu'elle est plus accessible parce que la selle est plus basse, elle est aussi plus fine à l'entrejambe, ce qui permet à mon 1,70 m de toucher en fait assez facilement terre. Et tous ces arguments font que cette version est destinée à un public plus large que la précédente Adventure Sports. Et puis, on va dire cerise électronique sur le gâteau motocycliste, ces deux nouvelles Africa Twin ont droit à un nouvel écran qui est TFT en couleur avec tout plein de fonctions. Il faut une longue explication pour pouvoir tout utiliser, mais ça veut dire qu'on a quelque chose qui est nettement plus lisible que le tableau de bord précédent, qui était noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, mais qui était surtout pas très lisible en plein soleil. Et ici, en fait, on a tout plein de fonctions qu'on peut utiliser. On peut connecter un smartphone, on peut avoir la fonction Apple CarPlay. Voilà. C'est un peu le luxe façon moto, mais pour nous, ce qui était surtout utile, c'était de pouvoir changer de mode de pilotage en roulant. Et ça veut dire que c'est extrêmement facile et ça permet d'un petit appui sur un bouton sur le commode gauche. Ça permet par exemple de changer le setting pour passer de la route au gravier et ensuite du gravier à l'off-road un peu plus difficile. Et ensuite on revient à la route et on peut encore changer au mode urban quand on est en agglomération pour un moteur qui est un petit peu plus doux dans sa commande des gaz. Pour résumer notre impression de cette journée de roulage avec la nouvelle Adventure Sports de Honda, je dirais que c'est une moto qui maintenant est vraiment faite pour tout le monde. Elle est facile, elle est rassurante, elle permet d'aller loin, donc avec son réservoir, son grand réservoir. Elle permet d'aller loin sans se fatiguer et en ayant un maximum de fun.